c'est quand même un événement, cette libération à l'intérieur de Gaza, c'est une première. בכל זאת פעם ראשונה, לא? ערב טוב לכולם, ראשית, Bonsoir à tous. D'abord, אני אישית שמח, moi personnellement, je suis très heureux חטופה, que חייל chaque חיילת, otage, חוזרים הביתה בשלום, soldat ou soldate, rentre chez lui sain et sauf et que l'opération se passe de manière parfaite sans qu'il y ait de blessés chez nous. Le travail du Shin Bet et des forces spéciales qui ont œuvré dans la bande de Gaza à l'intérieur. En même temps, je ne suis pas très content du fait que ça a été publié dans la presse et vers l'extérieur. Je pense que cela risque de mettre en danger les otages et prisonniers qui sont encore dans les caves et autres caches de l'organisation terroriste du Hamas Daesh. Et je pense qu'il aurait été mieux d'éviter d'en parler et d'attendre quelques semaines jusqu'à ce que les autres otages ou par des opérations comme hier, ou par un accord d'échange de prisonniers, ce que j'ai proposé depuis le premier jour. Quand j'ai compris ce qui se passait et l'importance de ce qui se passait, j'ai dit que l'objectif de la guerre, avant tout, c'est de ramener les prisonniers, les otages, les enfants, les vieillards, les femmes, et surtout les femmes et les enfants, de les ramener rapidement, et après seulement détruire le Hamas et le déraciner. Et je ne parle pas de tondre la pelouse, mais de le déraciner du sol. Il faut couper la tête de la pieuvre en Israël et aussi à l'étranger. Alors, vous avez tout à fait raison de soulever cette question, Renan Bitoun, parce qu'à l'instant, justement, le Hamas a fait savoir dans un communiqué, alors il ne reconnaît pas évidemment qu'une des otages a été libérée par l'armée israélienne, ça c'est pas surprenant, mais surtout il indique que Israël ne récupérera ses otages que par le biais d'un accord d'échange de prisonniers. Donc ça veut dire sans doute qu'ils vont resserrer, et c'est un peu le danger maintenant, resserrer la garde autour des autres otages. Mais bien sûr, c'est évident. Écoutez, nous menons une guerre aussi de conscience, mais aussi une opération guerrière contre une organisation criminelle qui n'hésite pas à employer les pires moyens. Et le Hamas, dans la guerre qu'il a commise, c'est une guerre psychologique maintenant qu'il mène contre les citoyens d'Israël, contre les parents, les proches, tous ceux qui attendent leurs chers otages. Et moi, comme citoyen qui ai perdu un membre de ma famille qui a été tué, Amitai Moreno, contre les otages, et deux enfants, Itai et Maya Regev, sont otages. Ils ont 18 et 21 ans et ils sont à Gaza. Eh bien, on a vu encore ce jeune attaché dans une camionnette, et Maya, on a entendu cette dernière conversation avec sa mère, avec son père Ilan, où elle criait « Papa, papa, on m'a tiré dessus, papa, je meurs, papa, on me tue ». Et depuis, on n'a plus rien entendu d'eux. Alors, je comprends parfaitement l'horreur de la situation. Et je dis qu'il faut faire tout ce qui est possible sur tous les fronts, avec tous les moyens possibles, et aussi au niveau humanitaire. Nous sommes un État où nous n'avons aucune intention de toucher des citoyens innocents. Mais nous alors, nos citoyens à nous, où est la Croix-Rouge? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de signe de vie pour nos otages, nos prisonniers, des bébés? Nous parlons du fait que nous leur donnons un couloir humanitaire, une aide humanitaire. Bon, je comprends que c'est en coopération avec les Américains, mais nous, on veut au moins un signe de vie pour nos prisonniers au moins. Et donc, il faut faire pression le plus possible sur le Hamas, il faut le frapper très fort jusqu'à ce qu'il comprenne et jusqu'à ce qu'il lève le drapeau blanc ou qu'il s'agenouille et se rende. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et ne pas s'endormir, mais faire bien attention, avec encore une paire d'yeux vers le nord, parce que de là peut venir encore une attaque du Hezbollah. Il ne faut pas oublier que le Hamas et le Hezbollah sont dirigés par l'Iran. Et l'Iran joue avec ces organisations pour mener l'action. Et donc, le Hamas a été la première chair à canon. À la première étape, ils ont perdu plus de 2000 terroristes chez nous et au-delà de la barrière. Et le Hezbollah attend le signal de l'Iran pour entrer en action contre nous.